bienvenue dans un nouveau vlogmas. J'espère que vous allez bien. Je commence le vlog tard parce que j'ai travaillé toute la matinée puis le début d'après-midi. Puis là, je prends une pause mentale pour prendre du temps avec vous. Puis commencer le vlog d'aujourd'hui. Je vais faire les choses que je dis que je veux faire depuis 2 jours, c'est-à-dire le ménage de mes tasses, puis installer les humidificateurs. Et je l'ai dit comme il faut du premier coup. Ça va toujours mieux quand on prend son temps. Mais là, c'est ça, j'ai comme un coup de barre aussi. Fait que je pense que j'allais me faire le fameux café avec le truc à la menthe que j'ai acheté, le espèce de lait vegan, là. En tout cas, on va aller faire ça. Je dirais que c'est comme un must de Vlogmas, faire des petits cafés, là. Mais si vous faites des shots de café dans vos Vlogmas, là, prenez une cafetière qui est propre. L'autre fois, je regardais un montage, c'est comme... Ta cafetière, elle a besoin d'être nettoyée. C'est comme... No judging, mais... En tout cas, mon sapin de Noël va très bien. Je ne sais pas si vous posez la question. Depuis qu'il a été filmé par une équipe professionnelle, il fait la grosse tête. Mais là, il faudrait que je mette les décorations que j'ai reçues de Canadian Tire aussi. On va rajouter ça tantôt. Quelqu'un me demandait c'était quoi ma Keurig l'autre fois. C'est une mini. Oui, j'avais la grosse rouge avant, mais je l'ai donnée à David. Puis j'ai gardé celle-là parce qu'elle prend vraiment moins de place. Puis regardez, on peut mettre les K-Cups ici. C'est pas merveilleux. Voilà. Puis, si vous voulez mettre un truc réutilisable, j'en ai un aussi, l'espèce de truc remplissable. C'est vraiment super. Je m'en sers quand je prends mon café Starbucks. J'aime beaucoup ça. Je vous ai évité le bruit désagréable de café qui coule. C'est quand même bruyant comme machine. Mais je voulais vous montrer ici. J'ai aussi le truc pour mettre la mouture. Donc, je peux me servir de ça au lieu de prendre une K-Cup. Même si les K-Cups sont recyclables, c'est quand même bien de pas trop en prendre tout le temps. Fait que je mets ma mouture Starbucks dans ça, puis c'est full bon. Mais regardez pas le ménage. C'est le bordel. J'avais pas remarqué, là, mais il y a un petit lutin dans ma tasse. Avec un reine. C'est pas cute. Fait qu'on va essayer ça. C'est le Nut Pods Mocha menthe poivrée, peppermint. Puis les ingrédients, c'est de l'eau, la crème de noix de coco, amandes, arôme naturel. Tu sais, c'est vraiment bien, là. 100% vegan. Fait que j'espère que c'est bon parce que j'aime pas tous les laits de... J'aime pas le lait de soya, mais le lait d'amande, j'aime ça. Je sais pas pourquoi j'essaie d'ouvrir ça avec une main. Be right back. Moi, mon café, dans le fond, je le prends avec une petite cuillerée de sucre. Puis je mets du lait. Je l'avais mis dans le frigo pour qu'il soit froid. Ben, c'est foncé. Hein? Ben, c'est comme du lait d'amande, dans le fond. J'espère que ça goûte full la menthe. C'est ça mon but. Okay, test de goût. C'est bon, c'est bon. C'est un petit peu chaud. Ouais, le goût de la menthe est là, mais on dirait que ça goûte pas le lait. Il n'y a pas le côté crémeux autant, mais c'est quand même bon. Peut-être que je pourrais mettre ça et du lait. On va essayer. Mon but c'était d'avoir vraiment le peppermint, c'était pas d'éviter le lait. Peut-être que j'aurais pu juste en mettre plus. Ouais, j'aurais essayé d'en mettre un petit peu plus. Prise 2. Ah oui, là c'est très bon. Bon, ben c'est juste d'en mettre un petit peu plus. Hey, c'est une bonne idée ça, je trouve. Je vais mettre le lien, ça vient de chez Natura Market. J'ai découvert cette épicerie-là en ligne grâce à un abonné. Bonjour à cet abonné. Puis ça, j'en ai acheté 2 boîtes, comme ça je vais en avoir pour tout le temps des fêtes. Opération humidificateur, celui-là je vais l'installer dans le salon pour essayer d'aider les plantes un peu. Je l'avais acheté chez... comment ça s'appelle? Le centre du rasoir, voilà. Puis il n'y avait pas coûté cher, je sais pas s'il y en a encore, mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que tu as juste à remplir ça, puis tu mets là-dessus, puis bing bang, ça sort par là, c'est réglé. Là, c'est l'eau qui s'en va dans le réservoir. Puis vous pouvez mettre un petit peu d'huile essentielle si vous voulez. Il n'y a pas de problème, là. Quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, de lavande. Ça chauffe pas l'eau vraiment, mais tu sais, ça va diffuser un peu une bonne odeur. C'est installé, c'est assez discret, on le voit pas quand on rentre, là. Anyway, le design n'est pas super, je trouve. Puis c'est comme le coin des affaires blanches. Je pense que ma plante, elle va vraiment apprécier. Elle me fait plein de belles nouvelles feuilles. Oh, t'es fine. Le deuxième est juste ici, c'est mon Dyson. Celui-là est un petit peu plus techno. Fait que je vais enlever
le truc est ici. Il faut cliquer là. Je peux pas faire ça à une main. Mais on enlève ça, puis on remplit le réservoir. Puis ça diffuse par l'espèce d'anneau qui est là. Ça comme ça, je pense. Ouais. Puis après, il y a une petite poignée pour l'amener. Parce qu'après, c'est lourd quand c'est plein d'eau. Sur cet humidificateur-là, c'est un petit trou comme ça. Puis je vais remplir le réservoir par là. Vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle, il n'y a pas de problème. Moi, je choisis de ne pas en mettre. De toute façon, j'ai un diffuseur. Voilà. Ça va se remplir. C'est un plus petit réservoir que mon autre humidificateur, mais la brune est plus fine. Ça va passer. Mettre l'embout, il faut juste bien visser. Puis voilà, c'est reparti mon kiki. Voilà, c'est tout. Je vais le faire partir ce soir, celui-là. Je mets les humidificateurs parce que c'est vraiment bien pour la respiration, pour le confort à la maison. Pas juste pour les plantes, mais aussi pour nous. Puis pour nos animaux de compagnie, c'est tellement sec avec le chauffage l'hiver, là, on vient irriter, puis on dirait que ça nous rend plus sensibles à avoir des infections des voies respiratoires, tout ça. Donc c'est comme un must, moi, pour l'hiver. Le Dyson, c'est vraiment la Cadillac, là. Il y a aussi un modèle qui va ioniser l'air puis la purifier. Mais ça c'est environ, je pense que c'est 400-500$. Là. Je ne l'avais pas payé, je l'avais reçu dans le cadre d'une collab il y a quelques années. Il est encore en super bon état. L'autre, je l'avais acheté au centre du rasoir, m'avait coûté moins de 100$. Je pense qu'il était 60$. Puis pour vrai, les deux font vraiment une bonne job. Donc, choisissez ce qui vous plaît, le gros top design ou le petit gentil design. Il est 5h28, puis je m'apprête à partir de chez moi parce qu'il faut que j'aille dans le coin de NDG, qui est un autre quartier de Montréal. Je sais pas si vous savez, mais moi je suis un peu la spécialiste des colis, n'est-ce pas? Puis j'ai été approchée par ProLater pour faire une collab. Il faut que j'aille là-bas parce que c'est là que ça se passe. ProLater, il livre tellement de colis chez nous que je connais le livreur par son prénom, mon boy Yves. Puis, mais des fois, Yves, il vient, puis je suis pas là. Donc ça veut dire que le colis s'en va au centre de pick-up, qui est quand même assez loin. Donc, ProLater a pensé aux clients comme moi, puis ils font maintenant un nouveau service. C'est un beau camion rouge qui s'appelle le service d'arrêt rapide mobile, puis qui fait qu'au lieu d'aller dans le centre de pick-up, on peut aller sur une rue normale, dans un quartier normal, à une heure qui nous convient, entre 3 et 8, le soir après le bureau, whatever. Puis ça fait qu'on peut aller chercher notre colis vraiment plus facilement. C'est un programme qui se passe dans les centres urbains du Canada, pendant tout le temps des fêtes, à Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver. Donc là, je m'en vais à celui de Montréal pour vous montrer ça. C'est vraiment pratique parce que, comme ça, si vous avez une petite affichette là, pour aller chercher un colis de ProLater, vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre bord de la ville. C'est un camion qui vient à un endroit spécifique, puis c'est de 3 à 8, on peut aller chercher ça après le travail. Tu sais, c'est vraiment pratique. Fait qu'on va aller là-bas, je vais vous montrer de quoi il a l'air. Il est vraiment beau, il est super festif, il est rouge. Puis je vais vous expliquer mieux c'est quoi. Puis je vais aller au Walmart après, il faut que j'aille acheter des allumettes puis des briquets. Il me reste une allumette pour allumer des bougies, je la garde en cas d'urgence. Je vais peut-être descendre les tasses que je veux ranger, là, je vais faire le tri de mes tasses. Puis je me dis que si j'en ai une partie sur la table, ben je vais pas choquer encore. J'en ai quand même pas mal ici, mais j'en ai aussi ailleurs dans la cuisine, dans cette armoire ici en haut. C'est un peu la pagaille, donc je vais descendre tout ça. Je sais même plus ce que j'ai. Regardez, je regarde avec ma caméra là, ce qui se passe ici. Je vais y aller vraiment en mode KonMari, je vais les prendre dans mes mains puis je vais me dire est-ce que je l'aime, est-ce que j'ai un bon feeling, puis si j'ai pas ce feeling là, je vais la mettre dans la pile à donner, puis je vais afficher ça sur le groupe Facebook de mon building. Il y a plein de monde sur ce groupe là, donc c'est facile pour donner des choses. Donc ça va sortir de chez nous rapidement. C'est ça mon objectif. Je vais avoir des belles tablettes en ordre. Il y a des tasses, mais il y a aussi des verres. J'ai beaucoup de tasses de Noël. C'est comme la version tasse du défi Organise ta vie. Finalement, c'est un petit peu moins pire que je pensais. Puis je vois déjà celle dont je me sers jamais. Comme celle-là est belle, mais c'est jamais... je la prends jamais. Il y a comme des petits ours qui apparaissent, c'est cute. Les ours apparaissent quand tu mets de l'eau chaude, mais... Tu sais, quand tu prends toujours les autres avant, là, c'est le temps de la donner à quelqu'un d'autre. Celle-là aussi est vraiment belle, mais pas mon style. Fait que sûrement qu'elle va partir. Fait que je vais trier ça en revenant de mon expédition à NDG. Je vous montre quelque chose de drôle. Mon père avait comme un trip à un moment donné, il mettait toujours nos photos sur des objets.
Puis ça, c'est une photo de moi pour un article dans le L Québec sur moi en 2007, je pense. Ouais, c'était une autre époque, un autre visage. Je viens d'arriver dans le centre d'achat où il y a le camion Purolator. C'est tellement cool, old school ici. On dirait comme quand j'étais jeune. Là, ça fait très début des années 90. La dernière fois que je suis venue ici, c'était pour voir le film Titanic. Je pense que c'est par là. Je cherchais le camion, puis là, j'ai vu l'affichette qui est juste ici. Donc, ça veut dire que le camion est pas loin. Hein? Excusez, il y a du bruit, là. Wouh! Ah, il est juste là. Il est juste ici. Il m'attend. Dans sa belle couleur rouge. Si vous avez déjà raté un colis, comme ça m'arrive quand même souvent parce que je ne suis pas tout le temps chez nous, mais vous allez apprécier vous autres aussi ce petit service-là qui va être pendant tout le temps des fêtes, c'est jusqu'au 28 décembre. Fait que c'est le fun, si on commande des choses en ligne à Boxing Day, on va pouvoir en profiter pour venir chercher les colis ici après si on les reçoit à temps, si la livraison est rapide de la part de l'expéditeur. C'est vraiment tout simple, on a juste à porter le petit carton qu'on reçoit sur notre porte. On vient ici, on donne ça aux gens dans le camion, puis on sonne nos colis. On est chanceux d'en avoir un à Montréal. Il y en a aussi un à Ottawa, un à Toronto et un à Vancouver. C'est dans tous les centres urbains. Puis c'est un beau projet, je trouve, pour nous éviter d'avoir à perdre notre temps. On a juste à venir ici, sur Côte-des-Neiges, chercher notre colis. Le camion... J'adore la décoration dans ce centre d'achat-là. Regardez les grosses lumières géantes. C'est juste à côté du camion qui est juste là. C'est vraiment pratique pour vrai. Regardez, je fouille un peu. On voit les colis qui sont tout empilés, là, qui attendent les gens, qui attendent que les gens viennent les chercher. On va aller dire hello à Teddy avant d'aller à l'épicerie asiatique. Hello! Ah, ils ont comme fait une petite texture gaufrée sur les biscuits. Je vais aller acheter quelques petites douceurs avant de m'en aller. Il y avait une épicerie asiatique dans le marché qui était à côté du camion. Fait que j'ai acheté quelques petites choses. Je vais vous montrer ça. Premièrement, un gros sac de fèves des marais. Ça, c'est des genres de gourganes. Dans le fond, ça, c'est tellement bon, là. Puis c'est une super bonne source de protéines. Surgelé comme ça, c'est fun parce que tu peux t'en prendre une petite portion. C'est pas comme faire cuire un gros sac ou ouvrir une canne, là. Ensuite, j'ai un beau gros sac de crevettes qui sont déjà cuites. Ça, je vais mettre ça sur des tartines puis pour mettre dans des salades de pâtes. J'ai acheté un sac de petites bonnes vapeurs à l'échalote. Ça, c'est surgelé. Puis on les fait cuire dans une marguerite ou dans un steamer asiatique. C'est vraiment bon avec la soupe. Ensuite, j'ai acheté plein de boissons. Premièrement, le Blue Mountain Blend de Monsieur Brown. C'est un café glacé. Ensuite, j'ai un jus de pamplemousse. Puis je trouvais ça trop beau, l'espèce de ballon fait avec un pamplemousse. Ici, j'ai une autre boisson glacée. Cette fois, c'est un thé noir avec du lait. Ensuite, j'ai un Ramonet, qui est une célèbre boisson gazeuse. J'ai pris celle au melon. Je n'avais jamais goûté. D'habitude, je prends celle à la fraise. Puis ça, il y a comme une bille, là. Je vous montrerai. C'est comme une bille pour ouvrir le goulot. Puis elle reste ici. Puis ça fait tic-tic-tic. Puis finalement, j'ai un autre thé au lait. Je trouvais la bouteille trop belle, là. C'est un thé noir, je pense à la sucré, ça. On dirait que je le vois juste à l'emballage que ça va être sucré. Regardons. Oui. C'est cool, NDG. J'y vais pas souvent, mais c'est quand même full accessible de chez nous. J'ai juste à prendre la ligne verte. Après ça, c'est un petit autobus qui m'amène vraiment dans le centre-ville de NDG. Je sais pas si ça se dit. Puis ça, j'allais me promener un petit peu après. J'aurais aimé ça filmer plus, mais j'avais laissé ma caméra dans le fond de mon sac après avoir fait mes shots du camion. Puis je suis allée à l'épicerie après. J'avais rempli mon sac. Bref, c'est pas très grave. Mais je pense que je vais retourner 2 jours pour faire genre de petite visite. Je sais pas si vous aimeriez ça, que je fasse des espèces de guides de quartier, de découverte, des choses comme ça. Il me semble que ce serait le fun pour l'année 2019, explorer un peu ensemble. Donc là, c'est le temps de régler le cas des tasses. Fait que ici, ça, c'est pas une tasse, c'est un truc pour les œufs. Ça, c'est un séparateur à œufs qui est super beau, mais dont je me sers jamais. Ça, c'est une tasse tellement par rapport, là, mais je la trouvais full drôle quand je l'avais acheté parce que je n'avais acheté 4. En fait, c'était toutes les tasses de du monde dans un bureau qui avaient tous leurs noms dessus. Puis quand j'avais fait un premier ménage, j'en avais donné plein, puis j'avais juste gardé Jim Cutter, mais là, je pense que je vais dire bye. Ça, en fait, je vais le garder. Les cure-dents, c'est bon. Ça, c'est des petits plats qui me viennent de mes parents, là.
C'est Full Design. Quand j'étais petite, on mettait la sauce pour la fondue chinoise là-dedans. Je les garde précieusement. Tout un paquet. Ça, c'est une tasse qui me vient du set à vaisselle à ma grand-mère Bédard. Donc, j'en ai plusieurs, mais j'en ai mis 2 pour m'en servir. Puis on dirait que je m'en sers jamais parce qu'ils sont sur la tablette du haut. Mais là, j'allais garder une paille du Starbucks, pas rapport. La tasse avec ma face dessus, là. Pour vrai, j'avais plus. Je devrais-tu la garder? Ah, là, c'est sentimental, là. Je pense que je vais la mettre là en attendant de décider. J'ai l'autre cocotier. Ça, dans le fond, je vais les mettre dans mes accessoires pour faire des photos. Les trucs en verre, je les garde aussi, mais je vais les mettre ailleurs. Ça, je l'aime. C'est une tasse de David Tea. Celle-là, je m'en sers presque plus parce que j'en ai tellement d'autres que j'aime plus. Puis là, c'est pas confortable. Fait que je vais la donner. Ça, c'est des petits ramequins qui devraient pas être là. Celle-là, je l'aime. C'est, tu sais, les tasses à café de New York, mais en version céramique. Sauf qu'elle est quand même assez bréchée. Mais je l'aime encore. Fait que je vais la garder. Ça, c'est une de mes préférées. C'est sûr que je la garde. On va y aller plus vite ici parce que je sais que la majorité, je vais les garder. Oui, 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 oui. Celle-là, non. Parce que le loup commence à être déjà défaite. Fait que si quelqu'un la veut, il la prendra. Après, celle-là, je la veux plus. Celle-là, là, elle me déprime. À chaque fois que je la vois, je suis comme down. Fait que je ne veux plus non plus cette tasse dans ma maison. Là, je l'aime moyen, mais elle fit avec toutes les autres bleues. Fait que je vais la garder. Sinon, je pense que c'est tout. Ah non, celle-là, les tasses en verre, j'aime ça, mais j'aime celle à latte. Mais celle-là, je l'aime pas tellement. Je sais que c'est censé être pour l'été glacé, mais c'est parce que j'ai tellement de peau maçon déjà là, que j'aime mieux la donner à quelqu'un qui va s'en servir. Ça, c'est donné. Garder, 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 garder. Ouais, ça ressemble à ça. Bon, j'en donne pas tant, mais au moins. On n'a pas ouvert de case de Amoré Pacifique tellement, hein, depuis que Vlogmas est commencé. Puis, c'est pas grave, c'est parce que c'est un dojo, fait qu'on en masse. Je pense que j'ai ouvert juste 1, 2, ouais, 3, je peux l'ouvrir. Ouh, excitant. Un masque. Masque de nuit. Reconstructeur. 4. Oh, hey, c'est vraiment des beaux packaging pour un calendrier de l'Avent. The Essential crème fluide. La crème fluide essentielle. Donc, ça semble être un soin pour le visage, pour hydrater. Numéro 6. C'est vraiment beau, les packaging. Il y a comme des côtés qui sont plus brillants, puis d'autres qui sont plus mat. Puis, à l'intérieur, c'est Refreshing Hydragel. Un gel rafraîchissant pour le visage. Puis on va s'en garder pour une autre fois. Pourquoi t'arrêtes de ronronner quand tu te vois? Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis on se voit demain. Bye! Joyeux Noël!